crois que ce sera la première fois que je fais une RAC avec les 3 préfets présents pendant cette RAC. Et pour moi, c'est un signe fort. Et j'ai vu l'intérêt qu'ils ont porté à cette présentation et j'ai bien entendu aussi le travail de terrain qui est en train de se faire au niveau des départements. Et vraiment, je voudrais les féliciter pour ça, parce que dans le secteur de la santé, lorsque nous voyons nos autorités administratives, vraiment, ça nous encourage à mieux faire, mais aussi ça nous permet de partager toutes nos préoccupations. Vous avez vu les déterminants que nous avons montrés, qui ne sont pas seulement dans le secteur de la santé. Je voudrais dire qu'au niveau de la direction régionale de la santé, parce que c'est important pour nous, le bien-être de nos prestataires, on organise chaque année une visite. Nous sommes allés l'année dernière dans le Podor et dans le PT pour rencontrer les prestataires et échanger avec eux. Et je me dis, vous avez raison, nous allons renouveler cet exercice cette année. Nous n'avions pas fait le département de Dagana. Et nous comptons faire le département de Dagana et le département de Saint-Louis pour rencontrer les prestataires, échanger avec eux sur leurs préoccupations et sur ces différents problèmes dont vous parlez. Maintenant, pour les ressources humaines, pour le département de Dagana, à l'unanimité, en commission régionale, nous avons été d'accord que nous devons faire du district de Dagana surtout une priorité en ressources humaines, notamment le centre de santé et les postes de santé au niveau du district de Dagana. Nous sommes parfaitement en phase et nous savons aussi que le MCD de Richard Toll fait régulièrement des rapports avec des recommandations, mais aussi l'identification de ces problèmes pour pouvoir être appuyés par les différents secteurs, mais surtout par l'autorité administrative. Donc, Monsieur le Gouverneur, à l'occasion de ces rapports mensuels, nous serions, parce que chaque structure ici a reçu un document pour faire l'état de ses besoins, en ressources humaines, en équipement, en infrastructure, etc. Et nous avons au ministère de la Santé ce que nous appelons la carte sanitaire, où nous prévoyons dans le temps de réhabiliter, de construire les nouvelles infrastructures. Et dans ce plan, dans cette carte sanitaire, l'année dernière, au niveau de la RAC, nous avions eu le directeur de l'EPS de Richard Toll qui était là, qui a fait un fort plaidoyer, effectivement, pour pouvoir, pour qu'on puisse avoir un nouvel hôpital au niveau de Richard Toll. Et nous sollicitons une assiette financière, une assiette foncière du moins. Donc ça va faciliter vraiment le plaidoyer pour le financement d'une infrastructure. Et, mais aussi de voir avec ces programmes comme le FONGIP et je pense qu'il y a l'ADM, le PUMA, qui ont beaucoup de financement pour le hub, c'est-à-dire la construction d'infrastructures. Donc, c'est vous dire, Monsieur le Préfet, que vraiment, nous voulons saisir cette occasion que vous nous donnez pour pouvoir réaliser la réhabilitation de ces infrastructures, mais aussi la construction de cette nouvelle infrastructure qui est l'hôpital, et qui a une histoire, hein, parce que nous avons beaucoup échangé, je pense que Dr Sall était là longtemps, Traoré était là, pour le choix, par rapport au centre de santé de Richard Toll. La question avait été, est-ce que nous érigeons l'actuel centre de santé de Richard Toll en hôpital et l'ancien centre de santé, nous le réhabilitons, etc. Mais vous savez, nous, les techniciens, on peut être logique et avoir nos critères, mais il y a la communauté, le contexte, la politique, tout ça qui sont des déterminants quand même, qui font que certaines décisions se prennent malgré l'avis des techniciens. Donc, c'est ce qui nous est arrivé à Richard Toll, malheureusement, mais je pense que nous pouvons, avec le temps, vraiment, faire en sorte que nous ayons un nouvel hôpital au niveau de Richard Toll, et c'est écrit dans nos documents. Hein, avoir à Richard Toll un nouvel hôpital. Alors, mis à part cela, Monsieur le Gouverneur, je pense qu'on a beaucoup parlé d'accessibilité financière. Et nous sommes aujourd'hui convaincus qu'il faut un engagement communautaire pour ça. Nous avons commencé à Saint-Louis avec le DECAM. Heureusement pour moi, quand on le faisait, c'était Madame Bay qui était là. Dans le temps, c'était avec l'OMS,
hein, avec un projet qu'on appelait DECAM. Et puis, l'actuel président, M. May, est effectivement pionnier au niveau des mutuelles, était aussi avec nous. On avait décliné en ce temps-là un petit projet. Heureusement pour nous, la politique a fait que, la politique sectorielle a fait que, pour l'assurance maladie, nous sommes allés vers des mutuelles au niveau des communes. On avait dit une mutuelle, une commune. Aujourd'hui, je pense que nous sommes arrivés à en faire des unions départementales pour aller vers une union régionale. Et à côté de cela, maintenant, il y a des politiques de gratuité. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les structures qui sont là, qui décriaient le fait qu'il n'y ait pas eu de remboursement par rapport à cette couverture maladie universelle, aujourd'hui, cette agence a fait quand même des efforts pour pouvoir rembourser jusqu'en 2023, si je ne me trompe pas, toutes les structures sanitaires par rapport à la gratuité des soins qui étaient offerts aux différentes couches de cette population. Donc, c'est dire que c'est une préoccupation réelle. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut peut-être, c'est avoir des instances et organiser les communautés à pouvoir aller adhérer massivement au niveau de ces mutuelles de santé. Et l'agence régionale qui est aujourd'hui avec Mme May, qui sont en train vraiment de mettre en place des plateformes comme CNCMU pour pouvoir permettre une adhésion massive de notre communauté pour une assurance maladie. Malgré tout, on a des problèmes encore au niveau de nos établissements publics de santé pour ce problème d'analyse, d'examen complémentaire, parce que parfois la poche du patient ne peut pas supporter cela. Et nous avons reçu tout récemment un courrier de Monsieur le ministre nous demandant de faire, avant les conseils d'administration, ce qu'on appelle le pré-conseil. Donc, on nous instruit d'aller vers les autorités administratives pour savoir quelle est la politique de l'État et qu'est-ce que nous, qui représentons l'État au conseil d'administration, nous devrions donner à ce conseil d'administration pour lui permettre de régler les problèmes des populations. Donc, je pense que l'État surveille de près ce problème d'accessibilité financière jusqu'à l'intérieur des structures de santé et je crois que c'est important. Alors, pour les contre-performances, Monsieur le Gouverneur, pour l'indicateur de la consultation prénatale, il ne s'agit pas d'un problème d'utilisation, mais c'est une couverture adéquate, c'est-à-dire plus un problème de qualité à notre niveau. C'est-à-dire nous voudrions que ces femmes qui ont l'habitude de venir 4 fois, qu'on leur donne maintenant l'habitude de venir 8 fois. Et c'est un début de stratégie, ce qui fait que cet indicateur, pour ce changement de comportement, va prendre du temps pour pouvoir être un indicateur performant. C'est juste cela, parce que ça a changé. Il ne s'agit plus d'en avoir 4 seulement, parce que 4, vraiment, on avait un très bon taux de couverture pendant des années, mais on s'est rendu compte qu'on peut pousser encore pour que les femmes, au lieu de venir 4 fois, viennent 8 fois. Maintenant, si l'information n'est pas encore passée, il n'y a pas de communication, les femmes vont continuer à venir 4 fois et cet indicateur va continuer à être à ce niveau-là. Donc, c'est juste ça qui explique cette contre-performance, mais nous pensons qu'avec le temps, comme nous avons réussi à avoir un bon taux de couverture adéquat pour 4 CPN, il arrivera que nous puissions avoir 8 CPN. Je pense qu'il y a eu, à travers toutes les interventions, beaucoup de contributions que nous allons prendre en compte et que nous allons intégrer dans ce document pour nous permettre vraiment de prendre en compte toutes les préoccupations. Je note juste, par rapport aux sapeurs-pompiers, nous avons bien entendu l'invitation et nous en profitons. Nous avons demandé un avis technique, un devis pour le camion du laboratoire de Sort par rapport au don de sang. Donc, si vos équipes peuvent venir nous expertiser le camion pour un devis, nous pensons que nous avons une société de la place qui est vraiment prête à financer la réparation. Donc, vraiment, nous pensons qu'en plus de l'ambulance, ce camion-là, on porte ça à votre attention, pourra être un bon début de collaboration. Et nous vous invitons aussi à notre instance de coordination sur les urgences, les 6, 7, 8 mai. Dr Stan va formaliser cela. Ce sera l'occasion pour nous de discuter sur la régulation du pré-hospitalier. Dire que le SAMU, vous avez posé la question, fait beaucoup d'efforts au niveau de la commune de Saint-Louis par rapport au pré-hospitalier, c'est-à-dire
ces patients que nous devons aller chercher à domicile ou ces patients qui sont dans les rues ou alors vraiment un patient qu'on doit prendre d'un hôpital à un autre. Un travail est en train d'être fait au niveau de Saint-Louis et nous attendons la mise en place de ce qu'on appelle des SMUR, c'est-à-dire des unités au niveau des hôpitaux, au niveau des endroits les plus éloignés comme Dagana et Podor, parce qu'il n'y en a pas encore là-bas, il n'y en a qu'à Saint-Louis, pour nous permettre vraiment de mieux réguler et de prendre en charge cette préoccupation par rapport aux préhospitaliers. Monsieur le gouverneur, je ne terminerai pas sans remercier vraiment toutes les équipes qui nous ont permis d'avoir une présentation de qualité. Vraiment, au niveau opérationnel, tous les prestataires, l'équipe au niveau de la direction régionale de la santé et à la tête, il y avait Dr Sall qui, jusqu'à ce matin, a mobilisé ses équipes pour avoir un document terminé. Donc, je voudrais vraiment les remercier pour tous ces efforts et les encourager, mais aussi les féliciter pour la qualité du document. Merci, monsieur le gouverneur.